Bonsoir à tous, mes excuses encore une fois, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton record. Donc en fait, la deuxième, j'ai essayé de faire nul, même s'il a vraiment il voulait pas faire nul. J'ai même proposé une nulle avec une pièce d'avance, il voulait pas. Je sais pas pourquoi. Mais bon, et là j'ai fait une partie, alors pareil, hein, ça c'est une partie je pense, que je vais bon donc du coup je vous la fais pas en live, mais je vous la fais en différé, mais je pense vraiment qu'elle est intéressante. C'est pour ça que je la refais pas. Donc qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais, ben un peu toujours la même chose, hein. Si je reviens pas sur ce que je fais dans les ouvertures, c'est parce que je fais toujours la même chose. D'accord? Par exemple, là, peut-être sur ça, vous avez l'habitude de faire l'italienne ou l'écossaise ou des choses un petit peu plus actives. Vous voyez que moi, je fais rien, je respecte juste les principes de la chaîne, je dis juste, je me développe. Je peux développer un cheval, je développe un cheval. Mais sans vraiment me dire dans quelle ouverture je suis. Je peux développer un fou, je développe un fou. Je peux rocker, je rock. Mais je vérifie bien c'est tout le temps ce qui est défendu, ce qui n'est pas défendu. C'est ça que je regarde à chaque fois. Là, je pouvais parce que c'était défendu par le cheval. Et je fais pas plus que ça en fait. Et ça fait que souvent on fait les mêmes ouvertures, mais le but est toujours le même. Par exemple, je joue le pion pour sortir le fou. Donc je vais pas vous le répéter à chaque fois. Comme je disais en commentaire, si vous voulez voir comment j'ouvre, comment je, entre guillemets, hein, on reste à petit niveau, hein, je vous rappelle qu'on a moins de 1200, 1300, 1400 Elo. Comment je fais à petit niveau pour m'abstraire entre quelque sorte d'ouverture? Je fais comme ça. Donc revoyez bien le road entre 700 et 1000, je pense que ça peut vous aider. Après au-delà de 1000, bon, on a vu que les gens se développent un peu mieux. Et vous voyez, je calcule pas, hein, je calcule pas les tactiques, hein, je lui laisse des choses. Et pareil, moi-même, je me donne pas l'opportunité de faire des choses que je pourrais faire. Tant pis, je me dis quoi? Je me dis, bah, j'essaie. Alors là, je pense que je parlais en même temps, c'est pour ça que j'ai fait ce coup-là. Mais ce coup-là, ça, c'est pas un coup de la chaîne. Un coup de la chaîne, c'est de dire, bah, j'essaie de développer mes tours. Bah, tant pis s'il me casse la structure, j'essaie de me développer mes tours. D'accord? C'est ça que je fais. Donc ce que je fais là, regardez, pof, vous voyez? J'essaie de développer mes tours. Mon plan, c'est juste de développer la tour et de faire en sorte qu'elle joue. C'est ça mon but. Tant pis s'il me casse la structure. Alors vous le savez très bien que c'est pas bon de se faire casser la structure, mais au niveau où on en est, c'est pas suffisant. Regardez, là ce qu'il vient de faire, il est en train de sous-développer un cheval, on ne sait pas pourquoi. Oui, il va recaler son cheval, mais pourquoi sous-développer un cheval qui était super fort? Ça lui sert à quoi? Il perd juste du temps, donc moi j'en profite pour développer ma tour. D'accord? Et après, ils vous viennent des plans. Donc là, ma tour, j'essaie de la développer. Donc pour la développer, il faut que je puisse pousser. Pour que je puisse pousser, ben, il faut que j'enlève ce cheval et que je pousse les pions, par exemple. D'accord? Donc c'est ça que j'essaie de faire. Je fais, donc là, c'est pas un bon coup. Je sais pas, je vais penser à autre chose. C'est pas un coup de chaîne, en tout cas, on va dire. Ça non plus, c'est pas un coup de chaîne. C'est un coup pour essayer d'emprisonner le fou, mais il n'est pas emprisonné. Et là, je fais mon coup de chaîne. J'essaie d'avancer ce pion. C'est tout ce que j'essaie de faire. Et je regarde pas trop, je calcule pas trop encore les tactiques qui peuvent se passer. Je regarde juste les pions qui sont pas défendus. Enfin, les pions, les pièces qui ne sont pas défendues. C'est ça que je regarde en fait. Uniquement ça. D'accord? Et ça, du coup, c'est des targets pour lui. Et je vais pas plus loin que ça. Et c'est ce que j'ai fait pendant toute la partie. Donc j'ai ouvert ma tour. Là, je vois qu'il m'attaque ça et ça. Alors j'ai le cheval qui défend, mais comme je vous disais, faites attention, méfiez-vous hein, quand un cheval est attaqué, enfin quand la pièce qui défend est attaquée, bah, j'ai toujours le risque de me la faire prendre et du coup c'est plus défendu. Imaginez si je fais autre chose et puis tout d'un coup il me prend le cheval, bon là il se trouve qu'il y a fourchette du roi et la reine, mais même s'il n'y avait pas fourchette du roi et la reine, je perds le pion, d'accord? Donc je défends mon pion. Ok, il prend, bah, je prends, vous voyez, ça c'est attaqué, je le repère tout de suite, donc je le défends. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'attaque le fou, donc je repositionne mon fou, et là tout d'un coup, j'ai rien demandé, hein. J'ai absolument rien demandé, mais là je vois, ça c'est en l'air, ça c'est en l'air, ah ça c'est en l'air, j'ai une découverte, et il se trouve que j'ai du bol, hein, ça marche, j'ai une double attaque. Mais ça vient pas du fait que j'ai trouvé qu'il y avait une double attaque, pas du tout. Ça vient uniquement du fait que j'ai vu que cette pièce était en l'air. Et donc du coup, ça me permet de prendre une pièce. Voilà. Et puis après, le reste de la partie, c'est juste moi qui défends mes pièces. Par exemple, moi qui fais des mauvais coups. Par exemple, ben voilà, qu'est-ce que je fais là? Je devrais reprendre la reine au risque de perdre un pion. C'est mieux pour protéger. Mais non. Tant pis, je vois que ce pion il est attaqué 2 fois. Ben, je protège comme ça. D'accord? Et je fais pas plus que ça. J'ai pas calculé les échecs. Je me défends, je fais pas plus que ça et ça finit par céder. Vous voyez? Donc vraiment, c'était encore une partie type. Et d'ailleurs, il a abandonné là. Ok? Voilà. Allez, on va essayer d'en faire une dernière. Jouer 5 minutes. Merci hein, pour tous ceux qui jouent avec moi en différé. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Je fais beaucoup de bêtises. Donc je m'attends à ce que vous ayez des bons scores contre moi en différé. En tout cas, je l'espère et au moins ça me montrera. Mais en tout cas, vous jouez pas mal. Hein. Ceux qui jouent contre moi, ils jouent pas mal, c'est bien. J'ai pas vu de grosses pertes de pièces, de choses comme ça. Donc c'est très bien. Allez, ça tombe. Alors, qu'est-ce qui me fait dire. Là, je suis dans l'ouverture.
Des fois, je vous dire, il faut absolument se développer. Et c'est vrai, il faut absolument se développer. Mais là, quand est-ce que je me jette, quand est-ce que je me jette pas? Ben, je me jette jamais sur des pions qu'on me donne gratuitement dans l'ouverture, jamais, parce qu'il peut y avoir des blagues. Imaginons, il peut avoir des chèques là et puis il me reprend la pièce, des choses comme ça. Je me jette jamais, je vérifie bien. Mais si je vois que ce- ce pion, vraiment, j'ai aucun risque à le prendre, je le prends. C'est ça que je fais en fait. C'est uniquement une question de risque. Donc ne vous jetez pas sur les pions. Privilégiez dans le doute, privilégiez le développement, d'accord? Ne vous jetez jamais sur les pions. Mais si vous êtes bien sûr, vous dites: «Mais je vois pas ce qui peut m'arriver», vous le prenez, d'accord? Mais que si vous êtes bien sûr. Alors là, je pourrais reprendre, mais je m'en fous, moi, vous pouvez reprendre ou pas, je on s'en moque, ce qui compte, c'est d'avoir, des pièces développées, c'est ça le plus important. Je suis attaqué, mais je suis assez défendu. OK, bah, je peux me développer et c'est comme ça que je fais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que vous pouvez expliquer tous mes coups, de début de partie. Oubliez toutes les tactiques, vous pouvez tous les expliquer par des. Il a essayé de se développer. Donc, ce qu'il y a de plus, je pense, moins naturel ou plus difficile ou moins évident pour vous, c'est les tours. Donc, c'est pour ça les tours, je réexplique à chaque fois, mais j'espère que ça va commencer à venir. Quand vous choisissez un goût de développement, dites-vous, j'ai plusieurs options. Trouvez-vous selon vous la meilleure case. Ne vous dites pas, c'est quoi que l'ordinateur me dit, on s'en fout de ce qu'il dit l'ordinateur. Faites selon vous, avec votre compréhension, ce que vous comprenez comme étant la meilleure case. Moi, je vous ai donné un élément, c'est la meilleure case, c'est celle qui tape sur le plus de cases. D'accord? Donc, la meilleure case que je vous donne, c'est celle-là, sans réfléchir. C'est celle qui va prendre le plus de cases. Ok? Euh, et c'est tout, vous pouvez faire ça, ou alors vous pouvez vous dire celle qui potentiellement va me donner le plus de cases. C'est-à-dire qu'effectivement, si j'enlève le cheval, bah, cette case, vous voyez bien que c'est la meilleure. D'accord? Donc c'est ce qui fait qu'un joueur peut-être plus expérimenté va avoir tendance à aller là. Mais moi, je vous dis, allez, ne réfléchissez pas. Prenez là où il y a le plus de cases, et bien sûr que c'est pas une pièce prise. Alors maintenant, il me reste à développer mes tours. Comment je vais développer mes tours? Bah, il faut que je trouve, ça doit être mon obsession de développer mes tours. Donc je fais comme je veux. Pour ouvrir les tours, il faut que j'arrive à casser un endroit. C'est ça que je dois faire. Il m'attaque le fou. C'est pas bon du tout de lui laisser ce fou. Qu'est-ce qui se passe si je mange? En plus, il y a ce pion qui va céder. D'accord? Vous le voyez là? La double attaque. Donc c'est un peu embêtant. Et je protège mon fou, je le mets là, disons. Mais mon obsession, sauf s'il y a quelque chose de plus critique où je vais perdre une pièce, mon obsession, c'est de dire mes tours ne jouent pas, mes tours ne jouent pas, mes tours ne jouent pas. D'accord? Il me prend le cheval, ben moi je suis content, il va me donner une tour. Il va m'activer la tour. Ok, ben je vais essayer d'activer l'autre. On va voir si ça marche, peut-être ça marchera pas. Parfait. Il m'a doublé mes pions, je m'en fous. Moi, ce que je sais, c'est qu'il m'a donné une colonne. Et je vais essayer de la prendre. Si lui ne la prend pas, moi je vais la prendre, c'est sûr. Faites jouer vos tours, hein. Vraiment faites jouer vos tours. Vous avez, il m'a donné la colonne, je la prends. Ne vous dites pas que ça joue pas les tours. Ça joue pas. Si les tours ça joue pas, c'est parce que vous les faites pas jouer, hein, tout simplement. Ok, mais est-ce que je peux ouvrir encore? Ouais, je peux ouvrir, mais il y a ce pion qui saute. C'est pas bon ça. D'accord? Et cette tour, elle va jamais jouer. Donc il faut que je trouve un plan pour faire jouer cette tour d'une manière ou d'une autre. Bah, je sais pas, peut-être que je peux essayer de casser comme ça, par exemple, hein. Ou alors peut-être que je peux doubler. Tiens, et si on essayait de doubler les tours ici? Allez, c'est ce qu'on va essayer de faire. Si j'arrive pas à trouver de colonne, mais que j'ai déjà au moins une colonne ouverte, ben j'ai qu'à doubler sur la colonne déjà ouverte. Ça me fait développer mes deux tours. D'accord? Ben je mange, hein, moi je m'en fous pour l'instant. Donc voilà, ça, il joue les pions, il joue les pions, il joue les pions, il joue les pions. Nous, on joue le développement. S'il a envie de jouer les pions, c'est son affaire. Nous, on joue le développement. Et une fois que tout est développé, là, vous voyez que tout est développé, là, et enfin, là, on peut commencer à se dire, attention, qu'est-ce que je peux attaquer, qu'est-ce que je peux pas attaquer. Donc là, j'ai pas de case, attention, son fou, il prend tout. Ce cheval, il peut pas jouer, il faut qu'il se recase. Ben, on recase le cheval. Il m'attaque la dame. Attention, si j'enlève la dame n'importe où, il peut prendre le cheval. Bon, là, ça prête pas conséquence, je défends mon cheval. Eh ben, c'est un pion, ça. Merci. Ok. D'accord, ben là, c'est le moment, hein. Je peux commencer à voir si je peux attaquer des faiblesses, hein. C'est le moment. Alors, les faiblesses, est-ce qu'il y en a dans son jeu? Alors, pas vraiment, il n'y a rien qui n'est pas défendu, sauf cette tour, qui n'est pas défendue, hein. Pas défendue, cette tour. Là, il me donne encore un pion. Notez que rien que pour des raisons de développement, il ne peut pas roquer. Il a cette tour qui est pas défendue, il a cette tour qui est pas défendue. Simplement parce que je me suis développé. J'avais pas le plan de faire tout ça à l'avance, hein, bien évidemment. Je ne savais pas ce que j'allais faire à l'avance. Mais ce que je sais, c'est que je me suis développé tranquillement. Et bah lui, maintenant, c'est maintenant qu'il réfléchit. Il se dit, ah mince, qu'est-ce que je fais?
Voilà, après avoir perdu, je sais pas, 3 pions, moi, il se dit: «Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, mes seigneurs?» OK, bah, ça, il y a pas de j'ai pas de problème là encore. Peut-être essayer de lui attaquer sa tour. Ça sert pas à grand-chose, mais je peux essayer de lui attaquer sa tour. OK, bah, je peux essayer de me faire un pion passé. J'ai un pion passé, je peux essayer de le faire jouer. Alors, ces 2 tours, vous allez me dire: «Mais elles servent à rien tes 2 tours là, tu nous as bassinés avec tes 2 tours développées, elles servent à rien tes 2 tours». En fait, si vous calculez, si vous commencez à regarder, à faire des calculs, vous voyez bien que ça fait des choses. Vous voyez bien que là, il y a une énorme menace là. Là, s'il y avait mieux que vous la voyez cette menace? Est-ce que vous l'auriez trouvée? Je sais pas, j'en sais rien. Mais normalement, si vous avez suivi la chaîne, vous devez voir un truc. C'est que les cases du roi, vous dites: «Ouh là là, il a plus beaucoup de cases le roi». Ça me fait penser à un maître du couloir. Et là, bim, vous le voyez le maître du couloir? Simplement parce que j'ai développé les tours. C'est uniquement pour ça. Alors j'ai d'autres trucs que je pourrais faire, hein. Je pourrais sortir du vis-à-vis, continuer à pousser ce pion jusqu'à dame. Vous voyez, il attend qu'un seul truc, c'est aller jusqu'à dame. J'ai toujours cette pression ici. Je pourrais attaquer le fou. Je pourrais attaquer le fou, prendre le fou et ensuite venir ici avec la dame vu que j'ai le fou. Mais tout ça, ça vient parce que mes pièces sont développées. J'aurais pas ces opportunités de tactique si mes pièces n'étaient pas développées. Donc avant de réfléchir aux tactiques, moi ce que je vous demande, c'est dites-vous, mais en fait, est-ce que je peux pas développer juste mes pièces? Juste développer mes pièces. Ok? Voilà. Bah écoutez, ça suffit pour ce soir et puis demain on verra la suite. Ah, attendez, il a pas fini de jouer. On va le laisser répondre ou abandonner. Voilà, c'est pas très dur, hein. Là il y a échec et tu vas pas t'en sortir, hein. Ok, il veut donner la dame. Allez, il veut continuer. Courageux à lui, hein. Bon, voilà, vous avez compris. Allez, bonne soirée.